Éric Zemmour. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Question simple pour commencer. Est-ce que vous connaissez Frédérique Perler ? Non. Eh bien, Frédérique Perler, elle vous connaît très bien puisque c'est la maire de Genève. Et il y a une semaine avec le conseil administratif. Perler, Perler, tout à fait. J'avais pas bien compris. Mais je vous en prie, vous en prie. Et avec je la connais depuis aujourd'hui, oui. Et elle vous a donc envoyé il y a une semaine cette prise d'opposition de la ville qui nous dit la ville de Genève rappelle son attachement aux valeurs démocratiques, à la liberté d'expression. En raison des risques de troubles à l'ordre public, elle ne souhaite pas mettre à disposition ces infrastructures. Ça, c'est la position de la ville. On va dire que vous n'êtes pas le bienvenu. Je constate que si vous êtes face à moi aujourd'hui, c'est que ça vous fait ni chaud ni froid. Ça me fait ni chaud ni froid, c'est simplement décevant pour la maire de Genève et pour Genève. D'ailleurs, elle se contredit dans la même phrase, c'est-à-dire qu'elle dit au début que c'est une tradition de Genève en faveur de la liberté, de penser, etc. Très connue, enfin, sauf quand il y avait Calvin. Mais passons. Et aujourd'hui, elle me dit que je ne suis pas le bienvenu. En raison de quoi ? En raison de mes idées et de mes opinions. Donc, elle n'est pas favorable à la liberté d'opinion, des idées, ni à la liberté de penser. Il faut choisir dans la vie. Donc, manifestement, l'intolérance est de son côté, le sectarisme... Madame Perler, la maire de Genève, est intolérante ? Elle est intolérante, elle est sectaire. Elle se soumet en plus à la rue. Elle se soumet aux gens violents. Moi, je ne suis pas violent. Je n'interdis à personne de parler, de penser. Je ne manifeste contre personne dans la rue. Je ne cherche pas à tout casser. Elle se soumet à ces gens-là. Donc, elle est intolérante, sectaire et en plus lâche. Donc, ça fait beaucoup. La rue, justement, on en parle. À l'heure où nous enregistrons cette interview, il y a une manifestation dans le centre-ville de Genève. Environ 300 personnes qui manifestent leur opposition à votre venue avec des slogans de ce type. Genève est antiraciste, multiculturelle. Zemmour, casse-toi. Là aussi, le message, il est clair. Genève, c'est une ville qui a une tradition de consensus, qui est plutôt calme d'habitude. Et elle se déchire depuis 2 semaines autour d'une personnalité, vous. Et c'est normal, parce que... C'est normal que Genève se déchire autour de vous ? Oui, parce que je mets les vrais problèmes sur la table. Vous êtes un homme qui divise ? Je suis. Vous êtes un homme qui divise ? Vous savez, diviser, vous savez, la démocratie, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? On ne se pose jamais cette question. La démocratie, c'est pas que tout le monde soit d'accord. Sinon, il n'y a plus de démocratie, c'est un régime totalitaire. La démocratie, c'est justement la division organisée. C'est comment vivre avec ces oppositions, ces divisions. C'est ça la démocratie. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Donc, je divise, oui, il y a des gens qui sont d'accord avec moi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ça s'appelle la démocratie. Sinon, il faut renoncer à la démocratie. Vous voyez ? Donc, c'est quand même simple, je crois, à comprendre. Nous avons aujourd'hui un système diversitaire, comme dit mon ami Mathieu Bock-Côté, qui est d'essence totalitaire, qui ne veut pas accepter d'opposition, qui ne veut pas accepter qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Et nous avons un système diversitaire qui veut détruire les peuples et les nations, que ce soit en Suisse, avec la maire de Genève, ou en France, avec le président de la République et d'autres. Donc évidemment, moi, je m'oppose à ce système qui veut détruire les peuples. Je constate simplement que la Suisse est mieux équipée institutionnellement pour permettre au peuple de se défendre. Et c'est pour ça que je n'étais pas toujours sur cette ligne il y a longtemps, mais c'est pour ça que je loue désormais le système suisse. Alors, Éric Zemmour, on le sait, vous êtes un amoureux de l'histoire française, de la grandeur de la France. Est-ce que c'est pas un peu ironique que de venir à Genève qui s'est construit en opposition avec la France ? En opposition, n'exagérons rien, disons pour que... Napoléon, un petit peu quand même. Oui, mais en même temps, c'est Napoléon qui a mis fin au combat entre Suisses. On ne vous remercie pas pour Napoléon, on ne sait jamais, vous me posez la question. Vous avez tort. Mais c'est pas grave. C'est toujours agréable de discuter autour de Napoléon. Exactement. Et puis moi, j'aime nos désaccords. Voilà. Vous voyez, c'est agréable d'avoir des désaccords. On discute, au moins on va s'apporter l'un l'autre. Moi, je vais défendre Napoléon, vous allez le critiquer et on va se stimuler l'un l'autre. C'est ça qui est intéressant. Sinon, ça sert à rien. On reste enfermé dans son système de pensée. Voilà. Maintenant, Genève on n'est pas opposé à la France. Franchement, Genève est très fière en même temps d'être, je crois, proche des Français, proche de la France. Il y a beaucoup de Français ici. Alors à la fois, on critique la France, et souvent avec raison, je vais vous dire la vérité. Je pense que nous avons beaucoup de leçons à tirer de la Suisse et de Genève, et de la Suisse en général.
j'ai dit pour le système institutionnel avec le référendum fréquent qui permet aux Suisses de s'exprimer, au peuple suisse de s'exprimer, mais aussi sur le plan économique. Je pense que nous avons beaucoup de leçons à prendre pour la faiblesse des charges, pour le niveau élevé du salaire net. Je pense que le problème en France, c'est le salaire net trop bas. Et le salaire net est trop bas parce que les charges sociales sur les entreprises françaises sont trop élevées. Parce que vous n'avez pas ce problème-là. Vous avez... Mais il faut vous présenter en Suisse, Éric Zemmour, si on est si bien que ça. Vous savez, mais moi, je ne suis pas... Quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, je suis prêt tout à fait à l'admirer et à prendre des exemples. Tenez par exemple, on parlait d'immigration tout à l'heure, sur l'immigration. Vous n'avez pas de droit du sol. Eh bien, je souhaite la même chose pour la France. Justement, en parlant d'immigration, ici, les immigrés, ce sont les Français qui viennent chaque jour, ce sont les frontaliers. Ils sont 90 000 à traverser la frontière chaque jour. Si on suit vos positions, il faut donc renvoyer ces 90 000 Français chez vous. D'abord, je suis très triste qu'effectivement, il y ait autant de Français qui aient besoin de travailler en Suisse pour gagner mieux leur vie et pour souvent avoir même un travail. C'est un échec pour la France. Deuxièmement, c'est vous qui décidez, mais vous décidez déjà. C'est-à-dire qu'il y a en Suisse une règle simple, c'est que quelqu'un qui a un travail et un titre de séjour régulier peut rester en Suisse. Vous serez étonné de voir combien il y a de jeunes voix qui pensent que les Français prennent leur travail et qu'en plus ils ne consomment pas ici. Mais attendez, j'ai pas fini. Mais je les comprends, les Suisses. Je les comprends. Je n'ai pas fini. Simplement pour vous dire qu'en Suisse, si vous n'avez plus de travail pendant 6 mois et que vous êtes au chômage pendant 6 mois, vous perdez votre titre de séjour et vous êtes renvoyé. Je souhaite la même règle en France. Maintenant, pour les Français, effectivement, si les Suisses estiment qu'ils prennent le travail des Suisses, je crois que vous avez un système qui donne la priorité aux Suisses. L'entreprise doit demander, si j'ai bien compris, à vos autorités s'ils peuvent engager un étranger et non pas un Suisse. Donc après, c'est à vous de voir ça. Mais moi, je suis très admiratif des règles strictes de la Suisse dont je souhaite m'inspirer. Vous êtes donc ici à Genève ce mercredi pour une conférence, mais aussi pour récolter de l'argent. Je suis surtout là pour voir des Français. J'étais à Londres la semaine dernière. Il y a beaucoup maintenant de Français expatriés, ce qui me chagrine, je vous avoue. Je pense que ces gens-là, qui sont souvent les plus doués, les mieux diplômés, les plus dynamiques, les plus entreprenants, manquent à la France. Je pense que nous exportons des bacs plus 10 et nous importons des bacs moins 10. Je pense que c'est mauvais pour le pays. Nous devons cesser cela et j'aimerais qu'ils reviennent pour une grande partie en France. Et je comprends 2 choses. Je comprends que ce ne sont pas seulement les préoccupations économiques, fiscales, qui motivent ces Français. Souvent quand même. Mais j'ai dit, ce n'est pas seulement. C'est aussi, j'ai discuté avec eux, vous savez, c'est aussi qu'ils ne reconnaissent plus la France. Quand ils arrivent à la gare du Nord, à la gare de Lyon, quand ils arrivent à l'aéroport, à Roissy, à Orly, quand ils se baladent dans les rues de Paris ou en France, ils ne reconnaissent pas la France. Il n'y a plus le peuple français, il n'y a plus cet art de vivre à la française, il n'y a plus... c'est un autre pays qu'ils ne reconnaissent pas. Ils n'ont pas envie de rentrer parce qu'ils ont peur que leur fille soit voilée, que dans 20 ans, dans 30 ans, ils ont peur de ce que va devenir la France. Ils ont peur que la France ait le destin du Liban en grand. Et donc, ils ne veulent pas revenir. J'ai discuté avec eux et certains me disent c'est vous qui nous donnez envie de revenir. Et j'en suis très heureux et très flatté. Pour terminer, un mot de cette interview que vous avez accordée à nos collègues du Temps. Vous y parlez d'organiser un ou plusieurs référendums pendant votre quinquennat. C'est donc officiel, vous êtes candidat à la présidentielle française. Je dis simplement, si je suis candidat, si j'arrivais à être élu, la première chose que je ferais, c'est un référendum sur l'immigration avant l'été, pour mettre en œuvre toutes les mesures que je propose et qui doivent être entérinées et par le peuple. D'abord parce que ce sont des mesures importantes, comme je vous l'ai expliqué, et qu'en plus, aujourd'hui, les juges, en particulier le Conseil constitutionnel, mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice, se sont arrogés le droit de juger la loi française au nom de principes qui datent de plusieurs siècles et qui... la Suisse dépend aussi de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, mais vous avez raison. Mais simplement, je pense que la France doit pouvoir se détacher de la Cour européenne des droits de l'homme
pour ses intérêts vitaux. Si, vous savez, nous avons vécu sous le général de Gaulle, sous Pompidou, il n'y avait pas de ratification de la Convention européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme n'avait pas compétence en France. Et nous n'étions pas une affreuse dictature. Donc il faut bien se mettre ça dans la tête. Ce n'est pas aux juges de décider à la place du peuple. C'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ce n'est pas le pouvoir du juge. Merci beaucoup Éric Zemmour. Avant de vous quitter, je vais vous citer le philosophe genevois peut-être le plus connu, Jean-Jacques Rousseau, qui disait « Je sentais que retourner à Genève était mettre entre elle et moi une barrière presque insurmontable ». Je vous laisse méditer cette maxime de Jean-Jacques Rousseau. Merci au polémiste Éric Zemmour d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous.